Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité en débat de ce jour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 juin 2023. Merci de nous choisir une fois encore aujourd'hui. Nous serons avec deux invités, Stan Asiato, lui il est là, journaliste à l'opinion.tg, et si tout va bien, Abbas Issaka, le patron du journal, le Mania est libéré, et va nous rejoindre dans ce studio. Stan, bonjour. Oui, bonjour Anita, bonjour E47 et bonjour à tous qui nous suivent actuellement. Alors, comment vous vous portez? Oui, je me porte bien à la togolaise. À la togolaise, là, c'est déjà quoi? Non, Non, Dieu merci, aujourd'hui, j'ai quelqu'un sur ce plateau qui me dit à la togolaise. J'ai bien envie de comprendre. À la togolaise, c'est comment? même si ça ne va pas fort, on dit que ça va quoi. Même si ça ne va Et pas on se fort, hein. contente, oui. Fort, quel fort? F-O-R-T. Ah, ok. Et ça ne va pas, on a des soucis. Mais quand on te demande comment tu vas, tu dis, je vais bien, je vais très bien. C'est un peu ça. Donc c'est ça, la togolaise. Ça veut dire qu'en réalité, ça Ça ne ne va va pas, pas. voilà. La vérité, ça chauffe, mais on dit ça quoi. Heureusement que ça va, la togolaise. On dit Dieu merci, puisque Au vous n'êtes moins, pas on dans a un la lit santé. d'hôpital. Au moins, on a la Oui, santé. On c'est peut. quand on a la santé, mais que sur les autres plans, ça ne va pas qu'on dit ça va à la togolaise. D'accord. Maintenant, j'ai compris. Je vais employer le terme aussi. Non, non, non. En tout cas, on Alors, remercie Dieu pour la santé. L'essentiel, c'est d'avoir la santé. Et le reste, on se bat pour. eh bien, nous allons aborder trois sujets dans cette émission. Aujourd'hui, nous parlerons d'abord de ce réseau de proxénétisme qui a été démantelé avant-hier. Nous parlerons également du parti politique le CAR qui, depuis un certain temps, traverse des moments difficiles, si on peut le dire. Et si tout va bien, on parlera du terrorisme également. Ce sera à la fin de cette émission avec Abbas Issaka, le patron du journal Le Mania Libéré. Alors, la police nationale a mis la main sur des individus appartenant à un réseau de proxénétisme qui opère dans la ville de Lomé et ses environs. Les trois individus qui étaient interpellés avant-hier, bon, qui ont été présentés avant-hier, sont dans le quartier Agoué et sont âgés entre 18, il y a 18 ans, 23 ans et 24 ans. Ils sont trois, un garçon et deux jeunes filles. Stan, où allons-nous? Oh, c'est la question que tout le monde se pose. Où allons-nous véritablement? Euh, Bien mal est celui qui pourra donner la réponse. Parce que on ne comprend finalement pas ce qui se passe au sein de la société, ce qui se passe maintenant au niveau de la jeunesse, ça laisse à désirer. C'est ce genre de trucs qu'on observe depuis un bon moment. Bon, c'est vrai que la prostitution, ce qui a trait au travers du sexe, existe depuis. Mais c'est pas légal. Pardon? C'est pas Oui, légal. bien sûr, n'importe. Poster sur les Dans réseaux sociaux que nous organisons, excusez-moi, des une patrouilles. partie de patouze. En fait, c'est ce à quoi je voulais venir. Ça existait depuis. Mais le problème est que ces derniers moments, on transpose, Non, il y a on en une fait un différence entre marketing. ça existait depuis et on affichait ça depuis. Parce que tu ne peux pas, excusez-moi, hein, tu ne peux pas te lever et voir une dame sur la route, même si tu sais que tu es son client, tu ne peux pas tout de suite lui dire ça. Il faut cacher les choses quand Oui, même. c'est Dieu même maintenant. a caché. Maintenant, nous mettons bon, en tout cas, ceux qui s'aventurent dans ce genre de trucs mettent à contribution l'Internet, les réseaux sociaux, pour faire le marketing autour de euh, ce qu'on peut appeler le business. Et donc, ils organisent des gens qui ont des carnets d'adresses bien fournis, qui ont des filles de joie dans leur répertoire, hein, qu'ils mettent à disposition bon, ceux qui sont à recherche
ces gars-là, ces prédateurs, ces ceux-là, ces gars qui hein, veulent des services de ces filles de gens. Et donc, lui, il organise l'événement, il met à contribution, il met les filles à disposition de ces gars-là en contrepartie de fonds. Et puis, ça se fait quoi? On définit le moment, l'endroit, et puis lui collecte les fonds. L'autre triste réalité, c'est que avant, quand on parlait de maisons closes, proxénètes et autres là, euh, c'est vrai qu'on ne découvrait pas ces gens-là. Mais si vous poussez loin vos recherches, vous verrez que ce sont des grandes personnes qui sont derrière ça. Mais là, de jeunes, de jeunes gens, 18 ans, 23 ans, 24 ans. Ça veut dire que ceux-là ne sont même pas encore entrés dans la vie active pour dire que c'est le chômage, c'est tel. C'est quoi le problème en réalité? Ou bien on va lier ça au côté spirituel maintenant. Parce que là, là bon, et je n'ai pas d'éléments pour l'expliquer avec, le spiritualisme. Mais ce que je sais est que le sexe est devenu un truc banal au sein de la jeunesse maintenant. Et donc, les gens connaissent déjà à l'âge de 14-15 ans, même à 13 ans, il y a des gens qui tombent enceintes. Parce que déjà à l'âge de 13 ans, on connaît déjà le sexe. On met ça souvent sur le dos de... C'est un thème que je n'aime pas, mais que je vais employer sur le dos de l'accident. Je ne sais pas sur quelle route ces accidents se produisent. Mais bon, là, jusqu'à 18 ans, organiser de telles choses... Je ne sais vraiment pas si... À 18 ans, je suppose que vous vivez encore avec vos parents. Normalement. Mais je ne sais pas si c'est la vie dure des parents qui fait que, ou bien ce sont les parents qui ont démissionné, ce qui a fait qu'il y a un retour de ces gens d'adolescents parmi ceux qui se donnent à ces gens de pratique. On va même organiser des séances de patouze. Je ne sais vraiment pas si ce sont les parents qui ont démissionné, ou bien c'est le chemin de la vie dure au sein des familles qui fait que bon, des enfants sont obligés d'aller se chercher de n'importe quelle manière pour avoir. C'est la bonne manière. Pardon? C'est la bonne manière. Non, je trouve que c'est la bonne manière. Au moment, quand vous allez voir des jeunes filles au marché en train de vendre des trucs, vous allez voir de jeunes gens qui sont là, qui font aide-maçon. La dernière fois, c'était pendant les congés de Pâques. J'ai vu 2 jeunes filles ici à côté de nous qui faisaient aide-maçon parce que leur papa était maçon. Si. En tout cas, dans ce côté, il y a tout. Quand j'ai essayé de discuter avec elle, c'est le chantier du papa. Ah. Les congés, ce sont de très belles jeunes filles qui sont là en train d'aider leurs parents. Et en tout cas, parmi ces jeunes-là, il y en a qui optent pour des moyens qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas recommandés pour avoir, en tout cas, je suppose que c'est pour avoir de l'argent et pour subvenir à leurs besoins. Ce qui est étonnant est que, en tout cas, ce n'est même pas, on ne peut même pas expliquer ça par le fait que les parents sont pauvres ou bien la vie est dure. Parce que le problème est, je ne sais pas si c'est maintenant, c'est maintenant qu'on met la main sur une bande, mais ça existe dans les écoles. Vous allez voir des jeunes qui sont dans une école privée, bien publique, ils s'organisent pour avoir, je ne sais pas d'où ils trouvent les moyens, ils s'organisent, ils louent des villas et puis ils se rencontrent. Avant d'aller dans la villa, ils font tout pour mettre de côté les téléphones et on s'en va dans cette villa-là, des filles avec des garçons, tout mélangé. On prend une journée, on quitte en tout cas Lomé. Et ce qui se fait habituellement, c'est qu'on quitte Lomé, on trouve une villa à Baguida, on reste là-bas entre jeunes
il y a l'alcool qui passe, il y a le sexe qui passe. Et ces parties-là se pratiquent là-bas, avec ces jeunes qui sont des élèves. Bon, si maintenant la police est arrivée à mettre la main sur une bande, je pense que c'est un début. C'est un début et ce qu'il faut maintenant faire, c'est d'être plus regardant, surtout beaucoup plus sur les élèves qui essaient d'organiser ces genres d'éléments et voir également avec ceux qui mettent à disposition les villas. Justement, par rapport à ceux qui mettent à disposition ces villas, nous savons, vous et moi, que louer une villa, c'est pas une affaire de 50 000, c'est pas une affaire de 20 000, c'est pas une affaire de 30 000. Si ces jeunes-là arrivent à trouver l'argent pour louer une villa, ça veut dire qu'il y a des barons derrière ces jeunes. Voilà, ce qui... Parce que la dernière fois, vous étiez à cette même place, on discutait d'un sujet, finalement, le jeune, il a été déféré. Souvent dans ces vidéos, il a l'habitude de dire que lui, il est avec des grands. Qui sont ces grands-là? Et pourquoi ces personnes, si réellement il y a de ces grands-là, pourquoi acceptent-ils financer ces jeunes pour ces choses que nous savons qui ne sont pas normales, quoi? Moi, j'ai eu à discuter avec une jeune fille qui venait d'avoir son bac, qui était dans une école de BTS. Et elle me parlait de la pratique dont je viens de parler là, quand elle était en terminale dans une école privée à Lomé. Je vais taire le nom. Elle me parlait un peu de comment ça s'organise. Habituellement, c'est que entre les élèves, il y en a un ou deux qui ont des parents qui sont sortis de familles nantis, qui ont des parents qui ont plus ou moins des moyens, qui amènent de l'argent. On ne sait d'où, on ne sait comment il arrive à avoir de telles sommes d'argent. Il y en a même des élèves qui apportent des véhicules. Je ne sais pas s'ils s'en vont les louer, mais c'est pour les parents. Bien sûr, souvent ce sont des véhicules loués. Voilà, ils amènent, et si c'est des véhicules loués, où ils trouvent les moyens, en étant élèves, ils trouvent les moyens pour vous avez donné la réponse tout à l'heure. Ils viennent de familles nantis. Voilà, donc... ça ne se contrôle pas, le fait de dire. Voilà, là, c'est là, je pense qu'il y a une démission quelque part. Il n'y a pas la vigilance accrue au niveau des parents sur ces élèves-là, ce que font ces élèves-là, les enfants-là. Et donc, selon la jeune fille, il y en a parmi eux qui amènent du vin, de l'alcool, etc., des boissons. Il y en a qui apportent ce qui mettent à disposition des véhicules. Il y en a même qui, carrément, mettre à disposition la villa. C'est-à-dire que c'est pour un parent qui n'est forcément pas ici et dont on a la charge et puis on met à disposition la villa et puis c'est vite fait quoi. Ça veut dire que tout se passe sans que les parents ne soient au courant. Je suppose que les parents ne sont pas au courant. On voit là-bas, on se saoule bien. Bon, on pratique le sexe entre jeunes et puis on se satisfait bien et puis on revient à Lomé. C'est ce qui se fait habituellement avec les élèves. Et pour ce que sur la banque sur laquelle la police a mis la main dessus il y a 2 jours, je pense que eux, c'est beaucoup plus le business. Il y a un gars qui a les filles à disposition dans son répertoire et puis il organise l'événement. C'est un événement ça? Comment on peut le qualifier? Il organise en tout cas la soirée, bien, bon, comme un événement. Bon. Il organise l'événement bien la soirée, et donc on se permet même de créer un visuel, une affiche pour ça, et pour informer le public. Bon, en tout cas, ceux qui sont intéressés avec le montant et tout affiché, si vous êtes intéressé, ou garçon êtes intéressé, bon, vous prenez contact avec l'ordinateur et puis vous allez vous satisfaire. Les filles sont déjà là à disposition, et puis vous payez et puis c'est fait quoi. Heureusement que pour ce début, la police est arrivée à mettre la main sur une bande
Je pense que ils ne sont aussi pas malins dans leur procédure. Comment on peut organiser de tels événements? On met sur le Non, visuel peut-être qu'ils veulent créer le buzz. le numéro, on Ils met, veulent... sur, on met sur les affiches le numéro. Bon, moi, en tant Vous que voyez déjà l'âge. Parce que ce sont des gens qui s'amusent en réalité. est-ce que Pour c'est... eux, ils sont en train de s'amuser. Non, 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 je pense pas que les gens, ils ils s'amusent. Personne n'a au moins 25 ans parmi eux. Donc, 18 ans, 23 ans. pour eux, c'est un moyen de trouver l'argent, tout simplement. Je ne sais pas ce que c'est pour l'amusement. On veut, en tout cas, ou soit celui qui organise, lui, il use de, comment je vais dire, de l'ignorance des plus jeunes pour se faire de l'argent, tout simplement. C'est ce que moi, je peux conclure. Il y en a qui ne connaissent pas trop la vie, qui veulent s'amuser. Et puis lui, bon, en tout cas, il met à contribution son répertoire, son carnet d'adresse pour se faire de l'argent. C'est ce que moi, je suis Alors, pas content. alors, comment vous trouvez l'intervention de la police ces derniers temps par rapport à ça? D'abord, par rapport à celui qui s'exhibait en tant que, excusez-moi le terme, en tant que gay. Et maintenant, les jeunes, on peut dire des enfants, qui organisent une partie de patous. Oui, en tout cas, Ça fait deux situations. je pense que je l'avais dit l'autre fois sur ce même plateau, hein. Pour Bobo, je ne sais pas comment on l'appelle, le gay. Le théâtre togolais a été toujours ferme là-dessus, sur cette position. C'est-à-dire qu'on ne cautionnera pas l'homosexualité dans notre pays. Et le ministre des droits de l'homme, notamment Christian Tirmois, n'a cessé de le marteler à chaque fois qu'il a l'occasion, il le martèle que le Togo ne valide pas cette histoire de homosexualité, le mariage entre hommes et hommes, bien mariage entre femmes et femmes. On a toujours martelé que le Togo n'a pas validé cela et donc on ne permet pas que ça se pratique sur le sol togolais. Et donc c'est normal que si quelqu'un saisit, quelqu'un se met à faire la promotion de cette pratique-là sur les réseaux sociaux, au vu de tout le monde, c'est normal qu'on puisse mettre la main dessus. Et déjà, je pense que c'est bon. Pour moi, c'est une bonne chose. Et je salue les forces de l'ordre qui ont mis la main sur cet individu-là. Et également la police qui a mis la main sur ceux anti-griffes qui sont des patouseurs, les organisateurs de patous. En tout cas, je pense que c'est un pas que la police vient de faire. Et il faut tout faire pour démanteler ces genres de réseaux et aller descendre même dans les écoles. Descendre dans les écoles. Hein. Oui. Ceux qui organisent ces éléments, ces genres d'événements dans les écoles, il faut que la police arrive à les démanteler, à les présenter pour qu'on puisse dissuader des gens à en faire davantage quoi. Alors, Abbas Issaka, le patron du journal Le Mania Libéré, est avec nous. Abbas, bonjour. Bonjour. J'espère que le souci est réglé en partie, puisque vous êtes là. Ça arrive comme ça. On est là. Dieu merci, vous êtes là. Comment vous allez? On rend grâce. Quand il est seul, j'arrive à le gérer. C'est quand ils sont deux que je suis débordée. Alors, ne vous inquiétez pas, je gère la situation aujourd'hui. Abbas, nous étions en train de parler de ces jeunes filles, pas ces jeunes filles, de ces jeunes gens qui faisaient la promotion, si on peut le dire, d'une partie de patous. Et finalement, la police a mis la main sur ces trois individus-là. Et l'aspect que nous étions en train de toucher à l'instant, c'était le fait que ces enfants soient, excusez-moi de les appeler enfants, ils ne sont âgés que de 18, 23 et 24 ans. Et déjà, ils appartiennent déjà à un réseau de proxénétisme et ils organisent ce genre d'événement. Je suis désolé de l'appeler événement aussi. Oui, c'est événement à leur manière, parce que ce qui se passe actuellement, ce n'est pas bon du tout. Des jeunes comme ça, au lieu de s'occuper à chercher à préparer leur avenir, ils se permettent de se jeter dans
dans ces genres d'histoires par tous, organiser des soirées. Je pense que ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Mais cette fois-ci, on dit que tous les jours, pour un voleur, Un jour pour un le jour pour le propriétaire. propriétaire. Peut-être c'est le fait d'avoir fait la communication C'est cette le fait fois-ci, d'avoir fait la communication. d'avoir affiché. Peut-être ça se passait entre eux. Ça se passait depuis, entre eux, puisqu'on nous signale que le monsieur de 24 ans a un réseau, elle a des filles à sa disposition qu'il loue aux gens et lui, il récolte 20% de ses locations. Ce qui veut dire que la femme est devenue un objet qu'on utilise à n'importe comment, comme on veut, et on peut l'utiliser comme on veut. Sinon, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un homme peut prendre des femmes, dire que je vais vous louer, je loue ça et puis je prends des commissions sur eux. Ça, moi j'ai salué l'action de la police qui a pu arrêter, mettre la main sur ces jeunes-là. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres. Lorsqu'on va les interroger, ils vont dire le grand réseau. Parce que cela, ce n'est que... oui, justement, tout à l'heure, nous étions en train de parler de ça. Louer une villa, ce n'est pas à moins de coût. Mais ces jeunes-là, où trouvent-ils l'argent là? Ça veut dire qu'il y a des barons derrière. Oui, c'est ça que j'ai dit, qu'il y a des barons derrière, il y a des gens derrière, des maniants derrière qui font ça. Et qui ils peuvent se cotiser. Est-ce que ces jeunes vont accepter parler? Souvent, dans ces choses-là, on va se dire, c'est un secret professionnel, on suppose que c'est une profession. Oui, c'est une profession pour eux, mais c'est une mauvaise profession pour eux. À cet âge-là, les enfants vont se permettre d'aller louer une villa, organiser des manifestations. Quand ils organisent des manifestations, ils gagnent beaucoup de choses. Les gens, ils vont. C'est pour cela que ça les encourage. Ils ont des clients. Quand ils organisent, c'est l'argent qu'ils prennent sur les gens pour rentrer. Et les gens vont rentrer quand vous dites, maintenant c'est seulement que la jeunesse veut, vous dites, il y a des rapports sexuels à prendre, à faire, c'est un jeu. Et ça devient pour eux un jeu. Les gens vont venir et ils paient. Et lorsqu'ils paient, là, c'est là ils gagnent. Est-ce que ça aussi, on doit mettre ça sur le dos de l'évolution? Parce que à chaque fois qu'on parle, on dit c'est l'évolution, c'est Internet. Ça aussi, nos valeurs, on doit... C'est nos valeurs qu'on est en train de détruire comme ça. Parce que je suis que ça, là, c'est importé de quelque part. Les gens sont en train d'imiter ce que les gens d'autres font ailleurs. C'est ça, c'est importé. Et ce sont les réseaux sociaux qui le font. C'est à partir de ces réseaux sociaux-là qu'ils ont des partenaires quelque part qui les encouragent. Ils ont appris ça quelque part, ils viennent aussi imposer ça ici. Oh, c'est l'atteinte aux bonnes mœurs, ça ne leur dit plus rien. Donc ils ont une villa, donc ils peuvent se retrouver ensemble, faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, on a mis la main sur eux. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres encore qui continuent? Parce que moi, j'ai appris qu'il y a dans des quartiers, à Madaome, où il y en a, dans des villas, des jeunes qui ont pris des villas, qui font ces genres de choses. Et encore, nous sommes en train d'aller vers les vacances scolaires. Et pendant ce temps-là, c'est grave. Il y a de ces choses qui se passent. Qui se passent pendant les vacances. Les jeunes, ça donne à ce jeu puéril qu'il faut chercher. Je ne sais pas comment ça va se passer, sinon, il y en a plein. Ça, j'ai dit, c'est l'arbre qui cache la forêt. Où est passé le bon sens? Je vais poser cette question d'abord à Stan, avant de revenir à vous. Stan, où est passé le bon sens aujourd'hui dans notre société? Avant même, quand vous vous levez, vous sortez de votre maison, avant de montrer certaines parties de votre corps, il faut réfléchir par 2 fois. Et ça ne se faisait pas. Aujourd'hui encore, on peut accepter qu'on montre certaines des parties du corps. Mais là, jusqu'à exposer ce genre de choses, où est parti le bon sens dans notre société? C'est une évolution, comme vous venez de le dire, c'est une évolution. Avant, nos mamans se cachaient. Donc vous supposez qu'on met ça sur le dos de l'évolution? Oui, c'est ce que je veux dire. Avant, nos mamans s'ils veulent se vestir, c'est les pagnes. On met le pagne, on cache tout, même jusqu'au pied, on ne montre rien. À un moment donné, ça a commencé à monter. Ce sont les jupes mini, les pantalons, collants serrés. Et c'est quoi? On porte des habits, on montre une bonne partie du sein,
etc. C'est une évolution. Ça a commencé comme ça et ça évolue jusqu'au point où aujourd'hui on est arrivé où on... Et, retenez bien ceci, avant d'arriver au partouze là, vous savez d'où est partie l'initiative. C'est parti du fait qu'il y a des gens, des jeunes. Souvent, ce sont des garçons, bien, des grandes dames, qui font des communications sur leur page Facebook, Twitter, et même sur WhatsApp, dans des plateformes, sur des messages, même sur statut, et dans des plateformes WhatsApp, qu'ils ont des jeunes filles qui mettent à disposition des garçons, des hommes qui veulent satisfaire leur libido. Ça a commencé comme ça. Et ces gens-là font régulièrement des publicités autour d'eux. Ils montrent même des filles avec le visage caché et mettent les prix et l'endroit, le quartier où réside la fille. Que si tu veux, si on montre la fille, si tu es intéressé, tu abordes celui qui a envoyé la photo, celui qui fait la publicité. Il est un peu comme le manager de ces filles-là. Ah bon? Et donc, lui, il met à disposition, il fait la publicité, la promotion Ça veut dire que si vous êtes manager, ça veut dire que si votre fille, votre jeune fille trouve 3 clients, vous avez le pourcentage sur les 3 clients. Avant qu'on vous mette en contact, en tout cas, moi, si la dame fait la communication, bien le monsieur fait la communication, si vous êtes intéressé par une jeune fille, vous le contactez, et puis avant que lui il vous mette en contact, il prend une somme. Chez le client. Oui, chez le client d'abord. Il prend ce qu'il doit gagner avant de fournir le numéro de la fille qui intéresse le client. C'est comme ça a commencé. Et maintenant, bon, quand les gens ont trouvé que, bon, le fait de faire juste la communication comme ça pour récolter les per diem avant la mise en contact. Ah, vous appelez ça per diem? En tout cas, ils trouvent que, bon, c'est plutôt rentable, quoi. Donc, vaut mieux organiser un truc, genre, en groupe, et puis tout le monde vient, j'aime ma part. Voilà, tu collectes beaucoup plus de fonds, quoi. C'est comme ça que ça a commencé. Et on est arrivé aujourd'hui au partouze. Alors, ça se pratique même dans les écoles. Pour les écoles, je l'ai dit, c'est pas forcément un business, mais ce sont le banditisme qui s'est installé dans les écoles. Et les élèves s'organisent eux-mêmes. Ils prennent les villas, ils s'en vont, ils prennent de l'alcool, ils se droguent même, ils s'en vont en l'air comme cela se doit, et puis ils reviennent. Ah bah, en tout cas, pour les bonnes mœurs, je pense qu'on est en train de fouler au pied tout ce qui est bonnes mœurs. En tout cas, je l'ai dit, ça a commencé depuis des années et c'est une évolution. On pense que, bon, c'est vrai qu'on en parle que ce n'est pas bon. Peut-être demain, on aura peut-être des étalages de sexe clair. Au bord de la voie. Ah bah, où est parti le bon sens dans notre société? Quel bon sens? Bien bon sens encore. On ne peut plus parler de bon sens maintenant. C'est fini. Quand tu vas voir même les dames se balader, pavaner, toutes nues, en pleine rue. Mais vous aimez ça? Il y en a. Elles s'habillent. Maintenant, quand vos camarades s'habillent, vous allez voir que c'est des habits transparents qui font apparaître même leur slip. Souvent, même elles ne portent pas de slip. Mais souvent, elles le font pour vous. Ça, c'est monnaie pour et tu parles de bon sens maintenant? Non. Je me demande où est-ce qu'il est passé le bon sens. Parce que c'est ça qui se passe, ce qui se passe actuellement. On ne peut pas parler de bon sens. C'est fini. Il n'y a plus de bon sens. C'est autant de nos mamans, nos mères, que ce bon sens-là existe qui, elle ne veut même pas faire voir ces gens. Elle s'habille de haut jusqu'en bas, là, correct. Mais maintenant, quand quelqu'un s'habille comme ça, on dit que lui, il n'est pas civilisé, qu'il n'est pas à la mode, que c'est des vieilleries. Et ça, c'est tiré d'où? C'est tiré des films que Nouvella Star, que les gens les filles sur les WhatsApp, et les Twitter, comment on les appelle? Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, et puis le TikTok que les gens font. C'est parti de là. Et les filles n'ont même pas honte de s'exposer
en plein Il public paraît comme que ça. quand tu es à moitié nu, tu arrives à trouver ton homme. Alors qu'elle ne Quand, savent pas, elle ne quand sait- tu es habillé de la tête aux pieds, là, tu ne trouves c'est pas toi qui es. C'est rapidement. pour ça que je dis qu'on les traite de celles-là qui ne sont pas à la mode. Alors que cette façon de s'habiller, les filles ne savent pas ce qu'elles perdent dans l'avenir. Parce que tu vas t'habiller comme ça. Si tu es étudiante, tu as fini tes études, tu veux faire demande d'emploi, tu arrives, tu t'es déjà exposé. On va te dire que toi, tu n'es pas sûr, tu ne peux pas servir dans mon entreprise. Non, apparemment, tous les jeunes ont oublié qu'il y a une enquête de moralité qui se fait Ils ne savent avant pas. d'être embauché. Avant d'être embauché, ils ne savent pas qu'il y a une enquête de moralité. D'abord, quand tu arrives, tu déposes. Arrivé, tu vas être bien habillé. Et on dit, ah, aujourd'hui, c'est toi qui es bien habillé comme ça, alors que tu t'es déjà exposé. Moi, je ne peux pas prendre des gens qui n'ont aucun sens de moralité. Il y a dans des mon gens qui service. vont jusqu'à consulter vos comptes Facebook. Ouais. Tous vos comptes, on voit tout ce que vous On voit tout ce que publiez vous publiez. régulièrement Ouais. avant C'est de vous pour faire cela que je appel. dis, le bon sens, ça n'existe plus. Il faudrait que les gens reviennent à la normale et à la morale. L'éthique et la morale, c'est ça qui nous guide. Si aujourd'hui, on voit les filles s'habiller comme ça jusqu'à conduire, et on nous dit qu'on fait de la provocation, des filles, les garçons, on veut que les gens les suivent. Et elles ne savent pas que les gens les insultent plutôt, parce que quand tu vois une fille habillée comme ça, tout le monde se moque d'elle, qu'elle vient d'où comme ça, et puis ça, c'est pas un habillement normal. Ça ne honore pas même l'image de la femme. C'est pour cela qu'il faut créer un observatoire pour surveiller l'image de la femme. Quand le ministre de la Culture a pris ce communiqué pour dire que les obscénités qui passent Dans les clips, autres, et les sanctions qui vont frapper même les diffuseurs. maintenant, ce qui commence à se faire, qui va surveiller ça? Si ça s'arrête à un simple communiqué, je pense que c'est à partir de ce communiqué-là même que les gens ont commencé par faire beaucoup de descendre sur le terrain pour faire des enquêtes, voir, et on surveille beaucoup plus au niveau de la police, les réseaux sociaux, ce que les gens publient. On suit ça. Il faudrait le faire. Il faudrait, si on est très regardant, Surtout sur les réseaux sur sociaux. les réseaux sociaux. Et Si on arrive à contrôler ce secteur-là, je crois que on aura réussi à résoudre parce que ça, là, une c'est grande importé, partie du c'est problème. importé de quelque part. Les filles font trop de mimiques, d'imitation, parce que dire que Lucien, tu n'es pas à la mode. Tu n'es pas ça à la mode. Quand tu fais ça, il faut penser à ton avenir. Donc, il faudrait que ces filles arrêtent de... À moins que tu ne veux pas travailler demain, ou bien tu veux être juste dans la vie, comme ça. Ça dépend de la vision de tout un chacun. Mais une chose est sûre, c'est que quand vous irez déposer vos dossiers à la fin de vos études, il y a une enquête de moralité qui se fait avant qu'on ne vous engage. Autre sujet dans cette émission, nous allons parler de la tension au sein du parti politique, le CAR. Abbas, lors d'une émission ici, quand le CAR avait annoncé son congrès, vous avez dit que vous n'êtes pas sûr que ce congrès va se tenir. Ce congrès a eu lieu et maintenant on a deux camps au sein du CAR. Il y a le camp Nado Aoupou et il y a le camp Yao Daté. Abbas, dites-moi, est-ce qu'on a besoin d'en arriver là pour un grand parti comme le CAR? Ils font la honte du pays, ils font la honte de la démocratie. C'est Aboewo qui va se tourner 1000 fois dans sa tombe en voyant, en regardant ce que ces militants sont en train de faire derrière lui. On dirait que Aboewo est parti avec son parti. Sinon, c'est incompréhensible que des gens qui ont travaillé ensemble pendant des années, qui étaient là, sous la coupole de quelqu'un, et que le monsieur part immédiatement, ça devient un problème de succession. Chacun veut être à la tête du parti. Or, ils pouvaient rester là, s'entendre pour dire, bon, toi tu prends. C'est des élections qui devaient se faire. Et on dit que là-bas, les statuts disent qu'il faut que vous ayez un certain nombre de fédérations derrière vous. Le processus avait commencé le 30 avril. Ça a commencé, celui qui n'a pas pu avoir des militants derrière lui, des fédérations derrière lui, c'est lui qui allait dire que non, ça ne peut pas se passer.
que c'est lui, le dauphin de Maître Agbogbo. C'est Jean Kissi. Il dit que non, la famille, le candidat de la famille Agbogbo, c'est Kissi. Et au même moment, quelqu'un leur a répondu que la famille Agbogbo n'a même pas de candidat. Vous n'avez pas à vous dire que vous êtes de la famille Agbogbo. Il n'y a pas. Est-ce que le cas se résumait juste à la famille C'est ce d'Agbogbo? qu'il faut se poser parce que quand les choses se passaient ainsi le 30 avril, il y a des fédérations qui sont venues de l'intérieur. Même ça a fait pleurer certains pans des fédérations de la COSA qui disent si c'est vous qui êtes en train de faire ça, que nous qu'allons nous devenir. C'est entre vous ici ça. Donc finalement, les deux camps se sont séparés sans rien. Et on nous dit que la transition a été mise en place le 30 avril. Et le 30 avril, il n'y avait rien. Les gens, c'est terminé en queue de poisson et tout le monde est rentré. Maintenant, le camp qui a organisé le congrès, il dit si on n'organise pas le congrès, c'est que le parti, selon la nouvelle charte des partis politiques, le parti va mourir, va disparaître. Il faut sauver les mêmes. Ils ont organisé le congrès et ils ont pu élire un nouveau président. Ils ont mis en place un nouveau président. Et le président a pris fonction. Le jour où il a pris fonction, il a été déposé sur la chaise de Agbogbo pour dire que c'est lui qui est président. Une semaine plus tard, le camp qui parle de la transition est allé défoncer les portes du bureau, c'est-à-dire la semaine passée, pour dire qu'eux aussi, ils s'installent. Voilà comment les gens sont en train de honnir la mémoire de Maître Agbogbo, de salir la mémoire de Maître Agbogbo. Mais vous qui êtes juriste, allez défoncer les portes d'une habitation, d'une maison par exemple, c'est puni par la loi. Oui, c'est puni par la loi. Il suffit qu'on porte plainte, que les autres portent plainte qu'on a défoncé. J'ai ouï dire qu'il y a eu, ils vont diligenter une plainte contre ceux-là qui sont allés défoncer les portes. Donc, tout ceci pour dire que on n'a pas besoin d'arriver jusque-là. On n'a pas besoin d'avoir deux têtes. Un parti, deux camps. Deux camps. Ou soit, à cette allure, c'est que le parti va s'effondrer. Le parti va disparaître. Ou soit d'autres vont créer un autre cas. Et les autres qui vont rester avec un cas. Puisque finalement, après le congrès aujourd'hui, c'est que le président qui est reconnu par l'administration... Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Ouais, selon le ministère de l'administration territoriale, lequel des partis, des camps a reconnu... C'est pas le cas des camps. Celui qui a été élu au congrès président du parti, c'est lui qui représente le parti. Mais l'autre camp avait dit, lors de leur conférence de presse, qu'ils avaient envoyé des courriers au ministère de l'administration territoriale et à certains endroits pour dire qu'il n'y aura pas de congrès et autres. Là. Mais pourquoi ceux-là aussi ont envoyé le courrier au ministère? S'il ne devait pas avoir congrès, il allait dire non, que d'autres disent que le parti n'est pas prêt pour aller au congrès. Mais ils ont pu faire leur congrès. Ils ont fait demande pour la sécurité des lieux. La police a été envoyée pour veiller au congrès, ce qui veut dire que ceux qui sont reconnus actuellement, c'est ceux-là qui ont fait le congrès, qui a mis en place un nouveau bureau. Donc il n'y a pas autre chose. Quand il y a... Alors, quand oui, il y aurait une certaine plainte, les autres risquent de se retrouver à la prison. Ils risquent de se retrouver à la prison, de répondre devant la loi, puisque ce qu'ils ont fait, ce n'est pas bon. Pour les gens qui hier ont partagé les mêmes idéologies. Les mêmes idéologies aujourd'hui sont séparées parce que chacun veut être à la tête du parti. Donc c'est une honte. Alors Stan, bientôt les élections régionales régionales et législatives. Dites-nous, est-ce que c'est le cas qui va être représenté ou bien ce sont les camps qui vont être représentés? Ça fait un peu rire, mais c'est sérieux. D'abord, je voudrais commencer par un truc que Abbas a dit, que Agbogbo devait se retourner dans sa tombe actuellement. Moi, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas sûr qu'il va se retourner parce que, bon, ce n'est pas pour parler mal d'Agbogbo. Mais je pense que cette situation, c'est lui-même qui l'a créée. Pourquoi?
parce qu'il avait l'opportunité de préparer sa situation, mais il ne l'a pas fait. Et si on en est là aujourd'hui, c'est en partie parce que Il pensait revenir, il a tenté ça. arranger tout ça quand il a été malheureusement frappé par... Bon, en tout cas, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, il avait l'opportunité de préparer sa situation depuis, mais il ne l'a pas fait. Ça a créé problème avec Maître Apivon. Finalement, lui, il a laissé le parti, il a créé le FDR. Le FDR. Agboba, en tout temps, voulait revenir, Apivon n'a pas tellement voulu. Finalement, lui, il est parti. Agboba a repris le parti et c'est pendant ce temps qu'il devait préparer la succession. Mais on était là. Pendant ce temps, pendant que lui-même vivait, il avait des camps au sein du parti pendant que lui-même était là. Donc ça devait quand même lui dire quelque chose, de prévoir l'avenir si jamais il part. Mais bon, je ne sais pas pourquoi il n'a pas préparé la situation. Du moment où il sait que au sein de ce parti-là, il y a des camps qui s'opposent. Il n'a pas fait. Il est parti comme ça. Et donc, moi, je pense qu'actuellement, il ne devrait même pas se retourner dans son peuple parce que, en partie, il est responsable en partie de ce qui se passe actuellement. Alors maintenant, par rapport à ma question, bientôt les élections, le quart de Nador ou le quart de Daté sera aux élections. Il y a 2 semaines, je l'ai dit sur ce même plateau, je viens de le marteler encore tout à l'heure, que ce qui arrive là, soit le parti va finir, ou soit le parti va se disloquer. Il y aura des gens qui vont créer leur parti à part. C'est ce qui va se passer. Et donc, les élections, c'est dans quelques mois. Hein. Voilà. Les élections, c'est dans quelques mois. Si vous suivez bien le processus qui a amené Daté à la présidence de ce parti, vous allez vous rendre compte que l'État, celui que l'État reconnaît, c'est Daté. Parce qu'on a suivi le processus jusqu'à ce qu'on le mette sur le siège du Abibon. L'élection a été sécurisée par les forces de l'ordre. Ça veut dire que, à quelque part, celui que le ministre reconnaît aujourd'hui, c'est Daté. Donc, si quelqu'un doit aller aux élections sous la coupole du CAR, ça ne peut être que Daté. Donc, c'est-à-dire que si le CAR veut aller aux élections, c'est le camp Daté. Ce sont les membres du camp Daté. Voilà. Et l'autre camp qui s'oppose n'est pas reconnu par l'État et donc ne pourra pas aller aux élections. À moins qu'il décide de créer un parti. Là, ça peut se comprendre. Mais aller sous la coupole du CAR, ça ne sera pas possible parce que celui qu'on reconnaît, c'est. En tout cas, à moins qu'au finish, il décide d'aller ensemble, de s'entendre, de se réconcilier, de laisser de côté leurs différences, etc., pour conduire le parti. C'est un peu ça. Alors, même question à Abbas. Bientôt les élections. 2 camps pour un seul parti. Lequel des camps participera aux élections? Ou bien lequel des camps est autorisé à participer aux élections? Lequel des camps autorisés? Le camp autorisé, c'est que... C'est le camp reconnu. Même si on autorise les deux, c'est que le cas divisé ne peut pas aller faire campagne divisée. Quand l'autre camp va aller pour dire que c'est nous le cas, et d'autres aussi vont aller, c'est nous le cas, les militants vont choisir. La dernière fois, ils ont dit ça à leur conférence de presse qu'ils se préparent pour aller aux élections. Il y a le camp de Jean Kissi, Nador, qui se prépare. Vous vous préparez comment? Alors que pour le moment, vous n'êtes pas reconnu. Dans tous les cas, on dépose les candidatures quelque part. C'est arrivé là qu'il y aura problème parce que quand vous allez déposer vos candidatures à la CENI, c'est la CENI qui va savoir qui est autorisé à aller ou pas. Si vous voulez aller au nom du CAR, c'est que vous allez rejoindre le bureau qui a été mis. Dans le cas contraire, ils vont aller en indépendant pour battre leur campagne en indépendant, en candidat indépendant.
pas au nom du CAR. Parce qu'il ne faut pas chercher. On a vu, c'est ça. Mais au cas où ils allaient en indépendant, est-ce qu'ils ne vont pas faire une contre-campagne? Mais c'est ce que j'ai dit. S'il faut une contre-campagne contre les gens de datés, ça dépend de l'électorat. Et ils sont en train de dire, les autres aussi vont faire contre-campagne contre eux. C'est ça, j'ai dit tout à l'heure que le parti va disparaître. Ce n'est plus la peine de dire que nous allons en indépendant, bien créer votre parti. Sinon, dans le cas contraire, c'est ceux-là qui sont reconnus que la CENI va prendre. On a vu par rapport à l'UFC, l'UFC aussi présentait 2 listes à l'Assemblée nationale pour l'élection des membres de la CENI. Mais il y a une liste qui a été rejetée parce qu'elle n'est pas reconnue. L'autre liste a été acceptée, c'est ceux-là qui sont actuellement à la CENI. Donc c'est comme ça va se passer. Vous déposez, c'est au niveau des instances qui organisent les élections qui vont rejeter des listes. Puisque c'est des candidats, c'est législatif. Aux législatives, on sait qui va aller. Si vous voulez aller en indépendant, vous allez. Mais si vous voulez aller au nom du CAR, vous allez au nom du CAR. Mais s'il y a 2 qui disent qu'ils sont, c'est le même parti, mais 2 listes. Et on va 2 listes. On rejette une. C'est une qui sera acceptée pour dire que c'est. Donc c'est là que le jeu va se jouer. Aujourd'hui, ils sont en train de se tirailler. Le problème va se retrouver parce qu'on va utiliser le droit là-bas et on prendra la charte des partis politiques pour les frapper. Dans la charte des partis politiques, on n'a pas parlé de transition de 2 ans. Les gens ont fait transition pendant 3 ans depuis la mort d'Agbongo. 3 ans, ils n'ont pas pu s'entendre. Ce n'est pas en 2 ans que vous allez encore dire que vous allez vous entendre. Au moment où vous avez décidé de faire le congrès, vous faites le congrès, vous les élisez le bureau dans les conditions normales de vos statuts. Mais quand c'est arrivé, vous dites que vous n'allez pas faire ça. Et que non, parce que telle personne ne passe pas, si c'est ça, que le congrès là, ça ne tient plus, et que nous allons reprendre la transition. Une transition de 5 ans. C'est du nouveau CAR. Alors, nous allons rapidement terminer cette émission avec la une du Mania Libéré. David, si tu le permets, on peut avoir les images déjà du Mania Libéré. Le Mania Libéré qui est dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs seulement. Eh bien, je rappelle que Tchabouré n'est pas avec nous, mais le Messager également est dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs seulement. Vous pouvez désormais retrouver le Messager sur TikTok également pour avoir les informations en temps réel. Le Messager, le Mania Libéré plutôt, qui titre à sa une riposte au terrorisme. Le Togo rejoint la coalition mondiale contre Daesh. Abbas. Oui, vous savez que le Togo est attaqué depuis le nord par des terroristes depuis quelque temps. Il faudrait que le Togo renforce sa coopération. Et c'est ce qui s'est passé le 8 juin dernier. Le Togo a assisté à une réunion de la coalition mondiale contre le Daesh, contre les terroristes. C'était à Riyad, en Arabie Saoudite. Les membres de cette coalition saluaient l'arrivée du Togo au sein parce que c'est une nécessité de combattre ce terrorisme. On a vu les moyens que le Togo met pour combattre ce terrorisme. Et comme on le dit souvent, un seul pays ne peut pas lutter contre ce terrorisme. C'est l'ensemble des pays. Et aujourd'hui, le Togo est allé dans cette coalition. Il y a plus de 80 pays et institutions qui travaillent dans ce sens pour éradiquer le terrorisme. Je pense que le Togo a fait un bon choix et son adhésion également a été bien saluée par les autres membres. C'est pas un risque pour le pays parce que il y a 2 ou 3 mois, il y a eu une interview où les gens disaient qu'ils ont attaqué le Togo parce qu'ils ont apporté leur aide à un pays voisin en matière de terrorisme. Aujourd'hui, ce n'est pas un risque. Aujourd'hui, c'est une coalition qui combat le terrorisme. Est-ce qu'on ne risque pas d'être attaqué? Mais on a attaqué cette coalition-là aussi, puisqu'elle est là. C'est pour mener des combats armés. C'est avec des armes qu'elle combat. Si vous êtes là, vous êtes associé à ça, vous êtes membre, c'est qu'on vous envoie aussi des armes, vous envoie des militaires pour vous aider à combattre.
C'est pas que ils vont arriver là-bas et puis bon, c'est une coalition qui est là pour combattre même la contre-propagande, pour faire la contre-propagande des islamistes, et combattre avec les armes et faire de telle sorte que ces terroristes disparaissent. Aujourd'hui, le Togo aussi se protège. Quand le Togo se protège et une coalition est là qui combat ces terroristes, il faudrait aller aussi vous associer à ça pour que vous puissiez avoir une force. Une seule brindille ne peut pas balayer. Donc il faudrait faire de telle sorte qu'on puisse avoir une force derrière qui combat. Et c'est ça que le Togo a fait. Il n'y a pas de risque dedans. C'est plutôt sécurisant. Alors Stan, sécurité renforcée pour le Togo en s'associant à ce réseau? Oui, en tout cas, c'est une bonne chose pour le Togo. Parce que décider de combattre seul les terroristes, les gens qu'on ne voit forcément pas, les gens dont on ne peut pas prévoir forcément leur méthode de fonctionnement. Je pense que décider d'adhérer à une coalition qui travaille contre ces pratiques-là, parce que c'est une bonne chose, c'est une force, c'est d'avoir derrière soi une force pour faire face à ce fléau-là. Pour moi, le Togo a tout à gagner en adhérant donc, à cette coalition. Ce n'est qu'une force de plus pour combattre le terrorisme. Alors, merci à vous, Stan, d'avoir préparé cette émission. Abbas, merci d'avoir fait l'effort d'arriver malgré certains soucis. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Vous aurez la rediffusion de cette émission aujourd'hui à 20h et je vous donne rendez-vous mardi à 10h pour un autre numéro. Au revoir.